Jésus, tout pour Jésus. L'homme, un être tout-puissant, créé à l'image du Dieu tout-puissant. Cet acte sera comptabilisé, juste pour moi. 1. La jouissance paisible. De la même manière que l'homme fabrique, crée ou achète des objets pour en jouir librement, les utiliser comme cela lui plaît, Dieu a créé l'homme pour en jouir librement, l'utiliser comme cela lui plaît. La jouissance paisible est une des premières choses défendues par la loi. Elle constitue la première chose qu'un bailleur doit garantir à son locataire, selon le Code civil, et le trouble de jouissance est condamnable devant les tribunaux. Un petit enfant a déjà reçu cette loi dans son cœur, puisque le bébé occupé à jouer avec son jouet se met à crier et gémir dès qu'on cherche à lui prendre, le priver de la jouissance paisible de son jouet. Première conclusion, l'homme est donc un être entièrement soumis à, dépendant de, la volonté de celui qui l'a créé, Dieu. 2. Un lieu de repos, la résidence. À cause de cette première conclusion, nous comprenons que l'homme se trouve placé, repose, à l'endroit où celui qui l'a créé a désiré le mettre, en l'occurrence dans notre monde terrestre. 3. Une liberté et des capacités. Nous comprenons facilement que tout objet créé reçoit des capacités, des fonctionnalités qui lui donnent une certaine liberté et une certaine vie et qu'il peut être doté d'une autonomie qui lui permet de se mouvoir librement dans un espace prédéterminé. 4. Perte de contrôle. Pour l'homme, cela arrive. Il peut être amené à perdre le contrôle d'un avion en vol, de l'objet qu'il a créé ou même de son enfant. Mais pour Dieu, qui est tout-puissant, une perte de contrôle est totalement inconcevable, impossible, même pas en rêve, comme dit l'homme. Deuxième conclusion, l'homme vit toute sa vie sous le contrôle total de celui qui l'a créé, Dieu. 5. Un usage, une utilisation, une destinée. De la même manière qu'un enfant décide de vivre avec son jouet, l'emmener partout avec lui, ou de ne plus s'intéresser à lui, l'abandonner, l'homme décide de l'usage qu'il va attribuer à tout objet qu'il a créé ou acheté, selon sa volonté et dans le but d'en jouir de la meilleure façon, car il est tout puissant devant cet objet. 6. Une invention célèbre, la poubelle. Vous l'aurez certainement remarqué, le traitement des déchets est devenu pour notre monde un enjeu majeur et un casse-tête, car on ne sait plus où mettre nos ordures. Comprenez, on ne sait plus quoi faire avec tous les objets que l'on a créés pour en jouir, mais qui ne présentent plus d'intérêt pour nous, sont devenus détestables. Vous aurez certainement deviné notre troisième conclusion. Quel est l'endroit que le Créateur aura décidé pour tous les objets, les êtres, qu'il aura créés pour lui-même, pour en jouir, mais qui seront devenus détestables, c'est-à-dire qui auront refusé de se soumettre à sa volonté et d'être selon l'usage qu'il a lui-même décidé pour eux. L'enfer est une poubelle dont l'odeur correspond à l'insoumission et à la désobéissance à Dieu. Dans notre monde, le premier traitement des déchets est l'incinération et les déchets brûlent jusqu'à leur destruction totale. Voilà pourquoi l'enfer sera un feu, et un feu éternel, puisque l'homme étant créé par Dieu est éternel. Il ne peut jamais être détruit totalement. Il subira donc un feu constant, éternel. 7. Vous tous mes jouets, Shama et Akuo, dit Dieu. Shama, mot hébreu, Strong 8085, et Akuo, mot grec, Strong 191, signifie entendre, écouter, comprendre et accepter, c'est-à-dire recevoir, et obéir, c'est-à-dire agir en toute soumission, volontairement et avec joie. J'ai aimé, j'aime et j'aimerai tous les hommes que j'ai créés, dit Dieu, et j'aurai préparé, selon ma parole, une place, un lieu et une destinée, un nom pour chacun dans mon ciel. Mais je vous le dis qu'aucun mercenaire n'entrera jamais chez moi dans mon ciel. Seuls des enfants y entreront et ils trouveront tout ce qu'un enfant peut espérer, un bonheur parfait et total avec moi. Je suis le Dieu Tout-Puissant.
Je suis un Père qui guérit. Je suis celui que tout le monde espère dans son cœur depuis sa naissance. Je suis tout. Dieu est incompréhensible à l'homme, mais Dieu est ce que l'homme espère. C'est comme cela que je t'ai créé. Reviens. Luc 15, verset 20, le fils se leva donc et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Et le père dit, « Mon fils que voici était mort, mais il est ressuscité. Il était perdu, mais il est retrouvé. » 8. La cause, juste pour moi. Mais au fait, pourquoi ce titre pour ce message? Cet acte sera comptabilisé. Tout ce que chaque homme aura fait pour moi ou contre moi sera pesé avec justice, dit Dieu. C'est pourquoi ta balance sera juste pour moi. Comprenez, celui qui aura vécu juste pour moi, c'est-à-dire égoïstement, pour lui-même, recevra le juste salaire de tous ses actes et ce sera juste pour moi, dit Dieu. Le ciel est une offre de logement pour l'éternité, mais beaucoup préfèrent la refuser en la jugeant d'un prix à payer trop élevé pour eux. Le Tout-Puissant règne sur tout, celui qui était, qui est et qui vient. Apocalypse 19, verset 6, « J'entendis ensuite comme la voix d'une grande assemblée, et comme le bruit de grandes eaux, et comme l'éclat de grands tonnerres qui disaient « Alléluia !» Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a exercé son règne. Comprenez, il était. Apocalypse 11, verset 15, le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de grandes voix qui disaient « Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera d'âge en âge. » Comprenez, il vient. Apocalypse 19, verset 16, « Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots, « Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. » Comprenez, il est. Que celui à qui j'ai donné des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. L'homme, un être tout-puissant, créé à l'image du Dieu tout-puissant. Cet acte sera comptabilisé, sera juste pour moi, juste pour moi, juste pour moi. De la même manière que l'homme fabrique, crée, ou achète des objets pour en jouir librement, les utiliser comme cela lui plaît, Dieu a créé l'homme pour en jouir librement, pour l'utiliser comme cela lui plaît, l'utiliser comme cela lui plaît, l'utiliser comme cela lui plaît. L'homme est donc un être entièrement soumis à, dépendant de, la volonté de celui qui l'a créé, de Dieu qui l'a créé, de Dieu qui l'a créé, Dieu. Pour Dieu, qui est tout-puissant, une perte de contrôle est totalement inconcevable, impossible, même pas en rêve, même pas en rêve, même pas en rêve. Quel est l'endroit que le Créateur aura décidé pour tous les êtres qu'il aura créés pour lui-même, pour en jouir, mais qui seront devenus détestables, c'est-à-dire qu'ils auront refusé de se soumettre à sa volonté et d'être selon l'usage qu'il a lui-même décidé, pour lui-même décidé. L'enfer est une poubelle, l'enfer est une poubelle, est une poubelle. J'ai aimé, j'aime et j'aimerai tous les hommes que j'ai créés, dit Dieu, et j'aurai préparé, selon ma parole, une place, un lieu et une destinée, un nom pour chacun dans mon ciel. Mais je vous le dis qu'aucun mercenaire n'entrera jamais chez moi dans mon ciel. Seuls des enfants y entreront, des enfants y entreront, des enfants y entreront. Je suis le Dieu tout-puissant. Dieu est incompréhensible à l'homme, mais Dieu est ce que l'homme espère. C'est comme cela que je t'ai créé. Reviens créer. Reviens créer.
Ce que chaque homme aura fait pour moi ou contre moi sera pesé avec justice, dit Dieu. Comprenez, celui qui aura vécu juste pour moi, c'est-à-dire égoïstement pour lui-même, recevra le juste salaire de tous ses actes et ce sera juste pour moi, dit Dieu. Juste pour moi, dit Dieu. Juste pour moi, dit Dieu. Le ciel est une offre de logement pour l'éternité, mais beaucoup préfèrent la refuser en la jugeant d'un prix à payer trop élevé pour eux. Le Tout-Puissant règne sur tout. Celui qui était, qui est, celui qui est, qui vient, qui est, celui qui est, qui vient, qui est, celui qui est, qui vient. Je